Salut à Salut, tous. Bonsoir à tous, bonjour. bonsoir, bienvenue dans ce live débrief de Grand Prix, le dernier Grand Prix avant plusieurs semaines. Et oui, certains sont tristes, certains le sont moins. Oh, Euh, Ça dépend qui autre chose supporte à quelle foutre, hein. écurie. Non, c'est le débrief du Grand Prix de Hongrie. Ah, attendez, avant de commencer quand même, c'est important. Donc nous arrêtons notre speech pour Voilà, Alan. déjà. Exactement. Il faut présenter les bases. Hugo l'a sur lui. Voilà. Et la casquette, Hugo. Ah, je ne l'ai pas mis pour pas. Parce qu'en fait, comme je suis plus haut, sinon ça va faire comme ça et du coup on va pas me voir. Et après je vais me prendre des commentaires Voilà. haineux. On, on monte le cul aussi. Ah ouais, moi Exactement. aussi je Ah, monte le cul. Boboule, hein. Ouais, boboule, boboule. Non mais on Alors vous présente les l'aurez Alors, bases. compris, c'est la Justin nous a version offert miniature des de la présents. voiture d'Oscar Piastri. de Miami 2024. Il a mis le Précisément. t-shirt McLaren? Je vois qu'il est noir, mais est-ce que c'est lui? Non, parce Ah, qu'il est à la machine. ah, ouais. Bah, va Aïe le aïe. chercher. Must be water. Ouais. Tout trempé là. Must be the machine. Donc je Je, continue. Donc nous je vais sommes te le mettre, mais dans salle. à ce De même. débrief de Grand Prix de Hongrie. Nous allons commencer par notre mot sur le vainqueur. Nous allons parler de Lando Norris, bien sûr. Nous enchaînerons par les tops de ce Grand Prix, ensuite par les flops. Je pense que je vais mettre ça Nous- sur mon nous- micro juste comme ça hein, pour. Le mec il incite les Oui marques à ça. sponsoriser, tu sais. Oui. Ah oui juste ici. Voilà. Et nous poursuivrons par la question du jour. Ouais, Voilà. peut-être bien ça. L'anecdote de Grand Prix sur le Grand Prix des Pays-Bas, comme vous le savez. Le débat de la semaine, on parlera un petit peu de McLaren, etc. Et nous Pas. terminerons par la preview du prochain Grand Prix, donc les Pays-Bas. Je pense qu'on a J'ai tout hâte dit. du débat parce que j'ai vraiment envie de me battre, moi, aujourd'hui. Ah bah. Ce sera plus le Alors débat mais le débattre. je sais pas chez toi Hugo, mais chez moi il est figé. Trop marrant. Bah chez moi il a pas de cam, mais il fait des petits réglages cam, mais tant qu'il parle et qu'il nous entend c'est le Bah moi principal. techniquement je sais pas s'il en a une, mais je le vois juste figé. Ah, Moi, je suis un chat. moi je vois ça, voilà, je vois sa photo de profil en chat. Et je sais pas ce que voit Twitch, mais Alan est avec nous en tout cas. Alan est avec nous, on voit sa photo de profil, mais il nous entend, il parle, tout est bon. Mais juste on ne le voit pas. Et ben nous passons au mot sur le vainqueur. C'est pas forcément un vainqueur que Alan porte beaucoup dans son cœur, donc on peut passer par Hugo en premier. Voilà, Lando Norris qui s'est imposé ce week-end devant son coéquipier et George Russell. Et il revient à 9 points au championnat, derrière Oscar Piastri. Euh, voilà, je pense que c'est une victoire un peu à l'audace, Oui. avec une stratégie alternative qui a payé. Je sais pas ce que tu en penses, Hugo, mais la stratégie a joué un grand rôle dans sa victoire. La stratégie a effectivement joué un très grand rôle. Le fait d'avoir tenté un seul arrêt, ça a payé. Il a également fait très peu d'erreurs. Il en a fait quelques-unes, mais ça l'a pas handicapé. Mais quand même très peu d'erreurs, donc ce qui lui a coûté aussi la victoire. Oscar en a fait Ah, du pas coup, ça mal. lui a pas coûté la victoire. Oui, non, pardon. Ça lui a fait sa victoire, créé sa victoire. Oscar en a fait quelques-unes aussi. On en reparlera peut-être plus tard. Mais franchement, l'audace a payé et un coup de génie. Une maîtrise parfaite. Et Alan, qu'est-ce que tu en as pensé de cette victoire de Norris? Est-ce que tu la voyais venir au début du Grand Prix ou est-ce que Euh, ça s'est construit au fur et à mesure? Ça me fait chier. Voilà, Mais on non, Poser va les être bases. dans l'honnêteté. Non, non, ça me fait chier. Maintenant, très honnêtement, il a eu les cartes en main. Avant, c'était pas honnête. Il les a utilisées de la bonne manière et au bon moment, surtout. oui. Il a été intelligent. Au-delà de son pilotage, il a été intelligent dans sa stratégie. Et c'est ce qui lui permet de revenir à. Enfin, de prendre cette victoire aujourd'hui. Mm. Et il est sur 3 victoires sur les 4 derniers Grands Prix, donc il est sur une plutôt bonne Une bonne forme. dynamique. Et je crois que depuis son DNF au Canada, il a enfin, il a fait que des victoires sauf en Belgique. Ouais, c'est ça. Donc voilà, la dynamique est bonne pour lui. Enfin, il termine cette mi-saison sur la tête haute. Ce qu'à Spa, c'était moins évident. Et là, au moins, il termine de la meilleure des manières. Donc
c'est très positif pour Norris. Si vous le voulez, on va passer au top. Bien sûr. Alors, mon premier top pilote, j'imagine que vous l'avez mis. Après, c'est pas forcément sûr. J'ai mis Charles Leclerc. Oui. Voilà, je préfère être plutôt encourageant que de le rabaisser car ça a été un peu difficile sa course. Mais je trouve qu'il y a du positif à tirer de ce week-end. Mm. Voilà, déjà, il a décroché sa 27e pole. Personne l'attendait. Nous, les premiers, on pensait pas qu'il allait être devant les McLaren comme ça. Voilà, il a mené pendant plusieurs tours la course avant d'avoir des problèmes sur sa voiture. On ne sait pas encore en détail lesquels, mais il y en a eu. Et ça lui a coûté la victoire. Mais en tout cas, Alan, je ne sais pas ce que tu en as pensé du week-end de Leclerc, mais de son point de vue, je pense, même s'il en tire du négatif à chaud, à froid, il peut se dire que la victoire est peut-être envisageable. Euh, Après, on parle évidemment de ce Grand Prix-là. Oui, Rien ne nous affirme que ce sera mieux on par parle la de suite. l'autre fois. Mais oui, Ah, Ah, effectivement, é- c'était peut-être un peu mieux. écran vert. il va y arriver. Oh, c'est dommage parce qu'on t'a vu une demi-seconde. Ah Green, ouais? Ouais, green, Merde! green flag. Attends. Bah Faites le... oui, non, pour Leclerc, c'était vraiment. Bah, ce week-end, c'était peut-être la meilleure chance qu'il avait et que Ferrari avait mm. de remporter un Grand Prix cette saison, en tout cas jusque-là. Peut-être Alors qu'il sur aura une Ferrari, meilleure chance on plus en tard, parlera un mais. peu plus tard, mais en tout cas sur Leclerc, Ouais, mais Hamilton, il ira pas la chercher, donc. non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je dis que Leclerc peut avoir Voilà, peut-être mais des du coup, chances. je pense que à voir s'il y aura une meilleure compréhension de la voiture, s'il y aura un week-end de fou, mais pour le moment, en tout cas, il n'a pas eu de meilleure chance. Mm. Et pas forcément uniquement de sa faute, hein, mais c'est vrai que c'est dommage parce que il s'est vraiment donné. Dans le premier relais, on l'a vu être très efficace, Mm. être vraiment très très fort, et ça, mettre les McLaren à l'amende, Mm. littéralement. Ouais, hors du Bon, DRS, après, ouais. on savait que ça ne durerait pas parce que voilà, mais c'était quand même assez impressionnant. Et derrière, bon, il y a eu la dégringolade, c'était un peu terrible. Après, tu dis qu'on savait que ça ne durerait pas. Techniquement, s'il a pas ces problèmes, il avait le rythme, hein, je Ouais. pense. Puis sur un circuit comme la Hongrie, tu peux pas trop dépasser, à part dans la pit lane, comme dirait Piastri, mais Mm. voilà, quoi. Mm. Ouais, Mais, mais euh, mais c'est sûr que lui, il va se dire que c'est négatif comme week-end, et ça, c'est bien sûr sûr. quand tu parles de la pole, mais il y a quand même pas mal de positifs. La deuxième top, pareil, je pense qu'il peut faire l'unanimité. J'ai mis Alonso, qui enchaîne les bonnes Oui. performances, même si à Spa c'était compliqué, mais c'était un peu à l'image de l'équipe. Voilà, il se qualifie cinquième, il termine cinquième. Hugo, je pense qu'on peut dire que le taureau des Asturies a chargé ce week-end. Et oui, complètement. Il passe, c'est fou comment il a passé du tout au tout à deux doigts de nous faire une Ocon. Mais le week-end dernier était, je crois, l'un des pires pour l'équipe et pour lui aussi. Et là, ce week-end, punaise, terminé cinquième, c'est une belle remontée. On a vu qu'il a fait bouchon dans le premier relais. Et puis après, quand il a fallu maintenir et un peu attaquer, il était présent. Et franchement, ça fait plaisir de le voir dans une voiture qui a l'air de fonctionner. Et pour rebondir sur ce que disait Hugo, tu disais que il faisait un peu bouchon. Alain, je sais pas ce que tu en as pensé, mais sa stratégie Hmm. de ralentir, on va dire, le peloton a été une bonne chose finalement. Oui, Enfin, du coup, Alan, oui, mais oui. enfin, s'il est là. Est-ce qu'il nous entend, Alan? J'avais mute le micro. Ah, C'est terrible. Non, oui, non, c'était clairement la bonne stratégie pourquoi? à adopter. Et je pense que c'était de toute façon un peu la seule qu'il avait s'il voulait espérer rester dans ce top 5. Donc voilà, c'est une stratégie qui est vachement décriée parce elle avait été à Monaco quand il y avait Ouais. eu un petit peu la même stratégie avec notamment les Williams Les Racing et Bulls. les autres, et les Racing Bulls, voilà. Maintenant, voilà, ça reste une stratégie qui est pas illégale et qui a été brillamment menée Hmm. par Alonso. Donc, Après bah, là, ça a bravo, hein. été beaucoup moins décrié parce que c'est peut-être le seul à l'avoir fait.
presque. Oui, c'est possible. Mais après, c'est sûr que c'est une bonne chose. Tu peux pas vraiment dépasser là-bas. Tu sais que tu peux pas jouer avec les autres devant, donc c'est pour rester à ta. Il jouait ce qu'on appelle la track position, donc cinquième, et puis voilà. Et comme tu disais, Hugo, il a essayé de baisser un peu le rythme, mais je pense c'était peut-être un peu comme Norris, il prévoyait peut-être pas de faire un arrêt. Ouais. Puis finalement, il s'est dit, bon, en vrai, ça marche et la dégradation des pneus est bonne, donc je fais qu'un arrêt et c'est ça qui lui a permis de rester cinquième. Ah, mais c'est clair, ouais. Et troisième top, j'ai mis Bortoleto. Et oui. Voilà, plus rien ne l'arrête. J'ai envie de dire qu'il enchaîne un peu les bonnes performances, hormis c'était quoi, Silverstone où il a pas mis de points. Il en a mis Ouais, je il crois. en a mis en Autriche, il en a mis en Belgique, et là il en a remis encore sixième. D'ailleurs, c'est sa meilleure perf, c'est la meilleure Ouais. perf non pas la meilleure perf de Sauber, mais la meilleure perf personnelle. Euh, est-ce que plus rien ne l'arrête ou est-ce que ça y est, il a débloqué Hmm. quelque chose en course, du coup? J'espère que plus rien ne l'arrête. Et franchement, il a su tenir tête à Verstappen et Stroll qui étaient derrière. Et il a quand même super bien défendu. Il a fait un Il super a week-end. beaucoup attaqué Alonso Il a aussi. beaucoup attaqué Alonso également. Franchement, c'était hyper plaisant à regarder. Et ça présage que du bon. Donc à voir sur les prochains Grands Prix. Mais j'espère qu'il a débloqué quelque chose et que ça va être tout le temps comme ça. Ah, Ah, Alan. le retour d'Alan. Pour le moment, ça fonctionne pas des masses, donc je vais rester là-dessus. Ok. Et je sais pas si t'as remarqué, Alan aussi, quelque chose assez incroyable aussi de la part de Bortoleto, c'est qu'il est devant Hülkenberg dans l'exercice de la qualif. Et ça, c'est pas rien pour un rookie. Ouais, c'est clair. Bah, il nous avait déjà montré qu'il était capable d'avoir une meilleure forme que Hülkenberg au Grand Prix d'avant, mais je crois pas qu'il était devant en qualif. Et là, il l'a été directement, donc bah, grosse performance à lui. Et puis il l'a tenu tout le long. Hmm. Euh, c'est, je crois, le pilote le plus stable sur sa position Bah, il part, lors de ce Grand Prix. il part P7, il finit P6, donc Hmm. Voilà. Et puis même, ce que je veux dire, c'est que pendant le Grand Prix, il a pas trop bougé, quoi. Il est resté à peu près dans ces eaux-là, ouais. 5, 8, voilà. Après, je Donc, pense si Alonso avait pas bloqué, je pense qu'il avait le rythme pour le passer, mais voilà. Ouais. C'est toujours compliqué là-bas. après, oui, forcément, faut le passer Alonso, quoi. C'est- Ouais. Mais non, oui, c'est vrai, week-end très, très solide. Je me rappelle plus de la stat, mais sur les genre 5 dernières courses ou je sais plus, il est tout le temps devant Hülkenberg sur la grille. Ouais. Et c'est vraiment pas mal. Et, euh, et c'est bien de voir que quand la Sauber fonctionne, lui fonctionne aussi avec. Et je trouve que ces week-ends sont un peu mieux construits des fois que Hülkenberg, parce que Hülkenberg c'est un peu flash d'un seul coup. Ouais. Et Bortoleto c'est plus construit, les séances d'essai, la qualif, etc. C'est vraiment plus linéaire. Donc c'est vraiment très positif. On lui souhaite de Que- poursuivre comme ça. Est-ce que En vous termes de avez, stratégie, il n'y a pas photo, ouais. ouais, avant d'enchaîner avec les écuries, est-ce que vous avez mis d'autres pilotes en top? J'ai exactement le même top. Genre, en même temps, je pense Incroyable. que ce week-end, il faisait un peu l'unanimité. Le top. Pas Moi, sûr parce qu'il peut y j'ai. avoir des débats, mais Ouais, moi, Leclerc, j'avais un petit doute. Du coup, je l'ai mis en en quatrième, flop. Entre un guillemets. peu entre guillemets, Ouais. voilà. Entre J'étais. parenthèses avec des guillemets en italique. Voilà. Et du En- coup, moi, à la place, j'ai mis un pilote qui a pas fait de grosses étincelles, mais qui était là et qui a su prendre l'opportunité. J'ai mis Russell. Oui. Ok. Parce que certes, voilà, il a pas fait des qualifs de dingue, il a pas fait une course de dingue, Bah, la qualif de mais dingue, il est à 53 millièmes de Hmm. la pole. Ouais. oui, non, mais tout le monde a fait des qualifs de dingue, quoi. Oui, je Donc sais. globalement, Mais ce week-end, voilà, il sortait pas du lot, quoi, c'est ça que je veux dire. Et voilà, pendant la course, il a pas forcément été dans le meilleur rythme non plus, mais dès que Leclerc a décroché, bah, il a été là pour lui chipper le podium. Hmm. Il n'est pas revenu sur les McLaren, mais voilà, il finit dans le il top a, 3, donc il a tenu Norris longtemps aussi. Hmm. mm, Puis d'ailleurs, oui, Norris, c'est vrai. il l'a pas dépassé. Je sais pas s'il l'avait dépassé sur la piste ou pas. Parce que Norris s'est arrêté. Euh, Enfin, Russell s'est arrêté avant Norris, du coup, forcément, vu qu'il a fait deux Non, arrêts. je crois pas qu'il l'ait dépassé, je crois. Je crois, mais j'ai un doute. Peut-être si à un moment donné, mais je sais pas.
Je crois qu'il l'avait dépassé, moi, mais je veux pas dire de conneries. Si, je crois que sur le deuxième ou troisième relais, je crois, enfin deuxième du coup Mm. pour Norris, je crois Hmm. il l'a Ouais. dépassé. Mais non, oui, très solide. Puis il fait un bon départ aussi. Mm. Ce qui fait qu'il Ouais. passe vite Norris. Et, euh, et Piastri, non pas Piastri, il est troisième Russell au premier virage, il est pas deuxième. Ouais, troisième. Mais, euh, mais non, je suis d'accord. Après, voilà, moi j'ai fait des choix, j'ai mis ces pilotes-là, mais c'est vrai que Russell avait totalement sa place dans les tops. Est-ce qu'il y a d'autres pilotes? Non, Et on va pouvoir enchaîner avec les écuries. Alors voilà, à l'instar d'Alonso, j'ai mis Aston Martin aussi. Forcément. logique. Et logique, car Hmm. voilà, ils avaient touché le fond à Spa, là ils remontent. Voilà, peut-être des upgrades qui commencent un peu à marcher. Voilà, un peu. Peut-être juste le circuit qu'il leur faut, on va dire. Euh, voilà, maintenant l'objectif, parce que d'ailleurs ils marquent tous les deux des points, ils font 5 et 7 comme leur place sur la grille. C'est pas qu'une perte d'Alonso, on va dire. Donc c'est assez solide, ils remontent sixième au championnat constructeur. Donc l'objectif maintenant pour eux, c'est de se maintenir à ce niveau. Ah oui, il faut. Mm. Vous avez autre chose à dire sur Aston ou est-ce que sur leur performance, est-ce que ça vous a étonné un peu d'ailleurs de les voir d'ailleurs ça a été pas qu'en course, ils ont été très bons en essai et en qualif, Ouais, ça a toujours Absolument. été Étonné, un petit d'un peu. côté oui et d'un côté non. Parce à que côté du effectivement, virage, oui. u- une performance comme ça, on les attend pas trop là, Hmm. notamment quand tu regardes leur dernière performance, ils sont tellement bas que c'est assez impressionnant. Maintenant, on savait, sans vraiment d'informations officielles, mais il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi ils se concentraient surtout sur la Hongrie pour faire une bonne performance à la Hongrie. Alors, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux? J'ai l'impression que c'était quand même un peu vrai. Donc, donc voilà. D'un côté, je suis quand même étonné parce que sacrée performance. De l'autre, je m'attendais quand même à les voir assez haut ce week-end. Donc monsieur Alan n'est pas surpris par la Non, non, je performance. suis à moitié surpris. Ok. Dis pas, je suis Donc pas tu surpris non t'attendais à qu'il plus. performe, mais pas aussi haut. C'est ça. Ça Ah oui, marche. Et bah, Hugo, moi est-ce que non. Hugo, tu es, non, Moi, tu n'es pas surpris? moi, je suis plus, non, moi, je suis plus radical, je m'y attendais pas du tout. Vu la semaine dernière, c'était vraiment catastrophique. J'avais pas eu l'info comme Alan. Alan a Pour visiblement info, des c'est pas contacts. tous. Euh, Moi, on n'a pas les mêmes contacts et bah, j'avais pas eu l'info, donc du coup, grosse surprise, mais grosse mais bonne surprise. C'est vrai que je crois que, je sais pas si c'est la même chose Alan que tu as vu, mais je crois qu'ils avaient amené des upgrades à Imola qui étaient surtout censés les aider dans la Ouais, réaccélération, dans les virages un Mhm. peu lents. Ce qui fait qu'en gros, ils ont mis un peu du temps à y comprendre, etc. À Spa, ils ont réintroduit, je crois, un plancher ou je sais plus. Et ce genre d'upgrade, ça marche beaucoup sur les circuits avec beaucoup d'appui, etc. Donc c'est pour ça que à Spa, ça Coup s'est de pas vu. virage, ouais. bah, je crois que Mais c'était l'aileron de Spa et le plancher d'Imola ou un truc comme ouais, ça. je crois qu'ils ont apporté un nouvel aileron avant Ouais, à Spa et qui ouais. était censé aider beaucoup dans les virages comme en Hmm. Hongrie. Donc, alors voilà, après, est-ce que ce sera juste un one shot ou est-ce que ce sera sur d'autres circuits que ça marchera? Hmm. On verra. Zandvoort, c'est possible. C'est un peu le même genre de tracé, un peu moins lent, mais dans l'idée, ça peut fonctionner. Alors, j'ai mis en deuxième top. Alors, j'ai pas mis Russell en top, mais j'ai mis Mercedes. C'était pas forcément évident de les mettre. Pour moi, c'est la course qui sauve un peu les apparences parce que c'était Hmm. un peu compliqué le long du week-end. Je sais pas ce que vous en D'accord. avez pensé. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais la remontée d'Antonelli avec la bonne strat et la course solide de Russell, ça sauve un peu les apparences. Ouais, surtout que Antonelli avait besoin de mettre des points. Bon, c'est pas des gros gros points, c'est un petit point, mais tout de même ça fait plaisir et ça l'encourage pour les prochaines. Et Russell, Mhm. bah, comme on en a parlé tout à l'heure dans les tops avec Alan, il est troisième, il a tiré le maximum, il a su prendre la place de Leclerc quand il fallait. Et franchement, ça a fait un bon combo. Après, est-ce que vous pensez que la grosse vitesse de pointe de Mercedes les a un peu aidés ce week-end? Alors non pas que ça soit un circuit à vitesse de pointe, mais en tout cas ça les empêchait d'être dépassés. Oui, je pense que niveau défense, ça aide. Oui, parce que forcément, quand dans les autres endroits du circuit, t'avais pas forcément trop d'occasions de dépasser.
Et sur les endroits où ils pouvaient être dépassés, ils ont été très bons. Donc clairement, ça les a aidés. Maintenant, je pense quand même très franchement que Russell a beaucoup fait aussi. Parce Oui. que quand... il s'en sort quand même pas mal, le Britannique, sur Mm. sur ce Grand Prix, et sur toute la saison d'ailleurs. Après, ce week-end, c'est sûr qu'il avait pas le rythme des McLaren, je pense. Et honnêtement, Personne n'avait le rythme de McLaren. À part Bah, Leclerc au début, quoi. Leclerc, je pense, l'avait. Mais Mm. c'est vrai que, en tout cas, sur la physionomie du tracé, le fait que Norris le passe pas, c'est beaucoup, je pense, à cause de sa vitesse de pointe. Mhm. Mais, mais bon, après, ça reste un week-end positif parce il marque des points. Après, Ouais. c'est pas des gros points. Après, pour Russell, oui. Antonelli, il marque un point, ça arrête un Bah, peu l'hémorragie. ça reste quand même une troisième place. Ils en ont pas énormément cette saison. Oui. Bah, Russell, c'est le premier pilote non McLaren à avoir le plus de podiums. Ouais. Il C'est en a vrai. 6, Leclerc en a 5 et Max aussi. Mais, euh, mais Ah, je croyais surtout que qu'on Leclerc en pensait. avait 6. Ouais, Attends. non. Ouais, 6-5, ouais, 6. On s'attendait pas forcément à qu'ils performent cet été. Voilà, peut-être que c'est aussi comme Aston. Là, ils fonctionneront après, je sais pas. Mais C'est globalement une positif. éclaircie à travers les nuages. Voilà, globalement positif sur la fin, mais ça sentait pas forcément bon au début de week-end. Et Ou à troisième top. travers le soleil, du coup, parce que vu que Aston, Oui. il préfère peut-être quand il fait froid, il n'aime pas trop quand il fait chaud. Donc c'est une éclair. C'est C'est un orage à travers le soleil. c'est un nuagement, un nuagement à C'est travers la les neige. éclaircies. Et tout de suite, Euh, le point météo avec Alan, AX, Evelyne Delia. Il fera très chaud à Brest, nounou. Il fait tarpin chaud. Et j'ai mis Et entre, tout de j'ai suite, le mis troisième top de la part du Justin. du go. Eh ben, Moi, je je veux vais bien. parler de l'écurie qu'il y a sur son t-shirt. Voilà, contrairement à tous les gens qui peuvent le penser, je n'ai pas mis Ferrari dans les flops. Je les ai mis dans les tops parce que je pense qu'ils ont besoin d'encouragement. Certes, alors certes, alors non mais certes, Tu es dans l'humanitaire c'est maintenant c- certes ce qui s'est passé, c'est de leur faute, en tout cas, on va dire les problèmes, etc. Mais l'attitude des pilotes, on va dire, c'est pas de la faute forcément de l'écurie, euh, d'une manière, même s'ils en ont, même s'il y a aussi de la responsabilité. Moi, je pense que le fait d'avoir pris la pole, ça devrait être un motif d'espoir un peu pour la suite parce que s- d'une manière, ils ont réussi à le faire. Hmm. Alors certes, les McLaren auraient dû, machin, mais elle est là. Euh, voilà, pour la suite, maintenant, il s'agira d'essayer de transformer l'essai parce que bon, Leclerc finit quatrième, mais il a fait quand même quelques podiums, etc. sur les dernières courses. Euh, on en parlera un peu plus tard sur les possibilités de victoire, mais voilà, maintenant, il faut essayer de mettre tout de bout à bout pour finir sur une plus haute marche, quoi. Exactement, il faut essayer là pendant la pause d'apprendre, de voir ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas pu être converti en victoire. Il faut essayer d'en tirer un maximum. Moi, je ne l'ai pas mis dans mes tops, mais c'est vrai que il faut les encourager. Alors après, quand je dis les encourager, c'est pas en tant que fan, mais c'est en Oui, tant oui, que, oui, oui. en général, voilà, c'est vrai qu'après, ils ont beaucoup de malchance et cette malchance, ils la créent un peu eux-mêmes, Mm. etc. Avec les problèmes d'usure de fond plat, etc., de pression des pneus, machin, c'est eux qui se mettent tout seuls. Mais je sais pas, j'imagine qu'ils sont peut-être capables sur si tout va dans le bon sens, non pas que ça soit de la performance globale bonne, Mm. mais s'ils sont dans la bonne fenêtre, peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose. Je sais pas ce que tu en penses, Alan, mais avant de parler des victoires, au niveau par exemple déroulé d'une course, déroulé d'un week-end, stratégie, etc., c'est plus là-dessus qu'il faut qu'ils insistent, quoi. Qu'il n'y ait rien à se Hmm, reprocher, on va dire. ouais, voilà, qu'ils aient rien à, qu'ils essayent de maximiser, quoi, tout simplement. Parce qu'ils sont pas capables forcément de faire tous les week-ends. Ce que les pilotes sont capables de faire parfois, pas toujours, mais la majorité du temps. Eux, faut vraiment, en termes de performance, ils n'arriveront pas à avoir la meilleure voiture tous les week-ends, c'est clair et net. Même la meilleure voiture qu'ils peuvent avoir, ils n'arriveront pas à l'avoir tous les week-ends, parce qu'il y a forcément toujours des erreurs. Mais c'est vrai que
dans le déroulé du Grand Prix, t'as raison, faut vraiment qu'ils s'en sortent un peu mieux que ça parce que il y a des week-ends où c'est juste magique et il y a quasiment tout qui marche. On a limite l'impression que c'est une erreur, le fait que tout marche. Et, il y a, et la majorité des week-ends, ça marche moins bien, quoi. Donc, Ouais. faut vraiment qu'ils se concentrent là-dessus. Ouais. Et puis pour la confiance des pilotes aussi, alors non pas que Alors, par exemple pour Hamilton, c'est plus lui il s'autoflagelle et Leclerc un petit peu aussi. Il jette pas forcément la faute sur l'écurie, mais en tout cas, il faudrait que l'écurie donne confiance au pilote, quoi. Mm. Oui, je pense Voilà. qu'on a vu aussi entre pilote et ingénieur, c'est pas non plus les meilleurs chez Ferrari qu'on a pu C'est pas voir. la joie. Voilà, donc ça aide pas non plus. Alors c'était mon troisième top. Est-ce que vous avez mis d'autres écuries en top? Moi, j'ai mis Sauber parce que ils sont tous les deux dans les points. Encore? Mais moi, je m'arrête plus. Moi, je ne veux plus qu'ils soient Comme hors de mes tops. Bortoleto? Exactement. Bortoleto et Hülkenberg dans les points, des stratégies qui payent. Moi, Hülkenberg n'était pas dans les points là. Non, il était pas dans les ah points. ouais? Eh Non, non. il part loin, il remonte, mais Ah non. mince. Bah pourquoi j'ai noté Bon, il ça? remonte, il est 13e, quoi. Il fait pas Oui, une oui, bah remontée il non plus. partait plus loin, mais bon, après, il s'est arrêté très tôt et après, je sais pas comment il a fait d'arrêt, mais. Et donc, ce n'est plus un top Et donc c'est pour plus un top. Franchement, Hülkenberg pue sa mère. Non. Non, non, mais Bah, d'avant, le type, il j'ai- a mis 239 Grands Prix à faire un podium. Je suis désolé, même ma grand-mère en aurait fait mieux. Oh l'insolence. Non, mais ils avaient quand même plutôt un bon rythme. Je vais du coup essayer de défendre ce que j'ai pas mis. Ils, ils avaient plutôt un bon rythme et Bortoleto dans les points et voilà. Oui. Et Je puis l'ai la bataille également mis en avec. top. Avant de te laisser la parole, Alan, Ah la bah bataille super. aussi avec les autres. La bataille avec les autres écuries du midfield, du coup, Mm, est toujours intense. exactement. Ouais, je l'ai également mis en top à la place de Ferrari. Parce que, oui, bah, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait le meilleur week-end par rapport à certains week-ends qu'ils ont pu faire, mais ça reste quand même un solide week-end par rapport à là où ils sont. Mm. Après, ils marquent des points, c'est Euh, quand même pas mal, hein. non, non, mais je suis pas en train de dire que c'est un mauvais week-end, hein, Ils pas sont du tout. nuls, sixième. Ils sont Aïe, aïe, éclatés. aïe. Non, mais voilà, ils font un très solide week-end et surtout ça les aide beaucoup dans leur course à la 5e place. Parce 6. que Pour l'instant, 6, on va dire. euh, Williams est non, encore un 5e petit place. peu en dessus. Oui, mais justement, leur objectif c'est de la rattraper. Oui. Donc voilà, moi je considère très franchement qu'ils sont dans la course à la 5e place. Ah oui. Enfin, Ah oui. la 6e également, mais disons que ce serait une victoire s'ils arrivent à la 5e plus que la 6e. Donc voilà. Et ouais, bon, Bortoleto commence à faire des choses. J'ai plus le mot, aidez-moi. Nul. Tout le temps, euh, Linéaire. euh, de manière régulière, Je t'ai il aidé. commence à performer, ce qu'il n'avait pas forcément fait au début, première partie de la saison. C'était J'exagère peut-être un peu, les c'était pas 10 le cas premiers Grands Prix, quoi. d'Hülkenberg non plus en soi. Ouais, mais Jusqu'à l'Espagne et après ça Mm. change. oui, mais Hülkenberg, comment dire, il arrivait tout de même à sortir parfois Oui. certaines Mais ça performances c'était Hülkenberg. là où C'était pas la Bortoleto, voiture qui était bonne quoi. là où Bortoleto, il n'y arrivait pas forcément. Et aujourd'hui, il en est capable, donc ça se voit qu'il commence à mieux comprendre et à s'adapter au fait d'arriver en Formule 1. Donc, je me suis perdu. Je sais plus où je Après, vais. Non, non, mais voilà, il commence à être régulier et c'est vraiment une très bonne chose pour Mm. Sauber et Audi. est-ce qu'il y a d'autres écuries? Non, moi j'ai pas mis Dans les d'autres. tops, non. Bah, nous passerons au flop. Après, C'est oui, là il y a qu'on d'autres va. écuries, mais disons qu'elles sont pas forcément de cette catégorie. En soi, il y a 7 hautes écuries en Formule 1, je sais pas si vous savez. D'ailleurs, il y en a même bientôt une huitième en plus. Allez voir nos Voilà, vidéos. Cadillac. Donc, d'ailleurs, on a fait un silence moteur sur Cadillac, donc abonnez-vous. Et Et On fera un regardez-la. format court sur Keanu Reeves.
Et donc maintenant les flops, c'est là qu'on va tailler. On sera pas sympa. Mon premier pilote flop, et je pense que c'est la première fois de l'année que je le mets, j'ai mis Isaac Hadjar dans les flops. Ok. Non pas qu'il ait été mauvais Il particulièrement, était nul. mais parce qu'il enchaîne un peu des courses un peu moyennes, un peu en dessous des standards auxquels il nous avait habitués. Avec un Lawson qui performe un peu plus. Voilà, on aurait pu Mm. mettre aussi lui en top. Euh, j'ai mis attention à la loi des séries. Parce que, bon, alors lui, il s'inquiète pas parce qu'il imagine que ça ira mieux les prochaines courses, etc. Ce qui sera sûrement le cas. Mais là, c'est un peu plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu plus mou maintenant. Mm. Voilà, il est un peu plus rentré dans le rang, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il est un peu plan-plan, si on peut dire. Si on peut dire ça. Ah, on peut dire, on peut dire. On peut le dire, et bah disons-le, Isaac Hadjar est devenu un peu plan-plan. Voilà. Ouais, je l'ai pas mis par souci que j'avais pas envie de le mettre. Mais, Par souci de temps, j'ai mais, pas eu le temps d'écrire Isaac. J'ai mis mais I par contre. je suis globalement d'accord avec ce que vous dites. Dernièrement, il nous habitue à un autre standard qui n'était pas du tout celui de début de saison. C'est vrai qu'il a gagné toutes les Euh, courses avant. Bah C'est ouais. chiant là, il finit, je sais même pas comment il finit, Euh, mais. je pense que la trêve estivale va lui faire du bien parce que ça commence à faire un petit moment là qu'il est plus trop dedans. Que je sais pas si le fait que Lawson commence à bien performer aussi lui met pas un petit coup également. Donc voilà. Mais Après, oui, non, je suis globalement d'accord avec ce que vous dites. il est pas non plus à la peine, hein. Je dis pas que ça y est, Il est éclaté, frère. je dis pas que ça y est, il est perdu, mais en tout cas, voilà. Je pense que je suis d'accord un peu avec toi. Le fait que Lawson performe, ça le change un peu parce Mm. que avec Tsunoda, bon, ça allait, tu vois, mais il était plutôt Ouais, dans il y le a eu deux rythme. grands prix, quoi. Et on Pas va dire pire, au hein. début, quand il était avec Lawson, il était beaucoup plus performant. Là, ça s'équilibre un peu, mais je pense que ça peut Mm, l'aider à la longue, tu vois, d'avoir une rivalité bien comme ça. sûr. Donc, donc c'est pas du tout alarmant pour Lawson, mais c'est vrai que voilà, maintenant C'est un avertissement dans le cahier. voilà, attention, un Ouais. mot dans le carnet à faire Une, Attention. signer aux une- parents et puis une croix, et puis au bout de Voilà. la deuxième, bon, t'es viré. Bah ouais, bah tu retournes chez attention. Red Bull. Ah bah non, t'as pas été, mais Mon collège, 5 croix, c'était 2 heures de colle. Donc lui, C'est ça va être ça. 2 grands prix loupés. Euh, le mec est vraiment violent dans les trucs. une DSQ au prochain Grand Prix. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, c'était plus un peu sur l'enchaînement des Mm. courses plus que sur Sur ce Hongrie en grand tant que prix-là. tel, parce que je crois qu'il se qualifie en Q2, mais pas loin du top 10, je crois. Attention, attention, attention. Paf, 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 paf. Il est Je crois où? pas qu'il fait pas Il est Q3, hein. qualifié en Q3. Ah si, il fait 10 Il fait alors en dixième. Q3. Ah Il fait oui, Ah oui, c'est il ce est dixième. que derrière j'allais dire, Lawson. alors il est 10. Il est dixième derrière Lawson, Donc mais ça, il c'est est en toujours Q3. positif pour lui de faire des Q3. Et Mm. après, en Mm. course, ça a été un peu plus. C'est vrai que Mais c'est les... un truc qu'il a pas trop loupé. C'est plus en course qui commence à être Ouais. un peu moins Un bon. peu Mais... so bad. Après, lui, en début de saison, il avait dit jugez-moi sur les qualifs plus que sur les courses. Ce qui est plus Bah facile. non, on va se faire les deux, on fait ce qu'on veut. Il se prend Et, pour qui, lui? et puis tu gagnes pas un championnat du monde en faisant que des pôles en qualif, hein. Tu marques pas de points. Leclerc peut nous en parler. Mais voilà sur Adjar. Alors, deuxième flop, deuxième week-end de suite, j'ai mis Hamilton, obligé. Euh, limite, ses déclarations hors course, hors piste sont plus importantes là Oui, que ce qu'il a D'accord. fait. Euh, on va vite faire rappeler son week-end. t'es pas Qualifié obligé. P12, il termine P12. Il se passe plus ou moins rien dans la course, donc on va pas non plus en parler plus. Mais Bah à si, l'amorce du week-end, il se passe des trucs, mais pas chez lui, quoi. à l'amorce, à Arrêtez. l'amorce du week-end, il dit ouais, les vacances vont me faire le plus grand bien de pas avoir de Grand Prix, machin. Après, à l'issue de la qualif, il dit qu'il est inutile et que Ferrari devrait changer de pilote. Et peu de gens l'ont souligné, mais il avait dit aussi que il y a des choses qui se passent en interne, il a dit. Il Donc a même ça, dit trouver un autre pilote, hein. Bon. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il sous-entend en disant qu'il se passe des choses, mais voilà. Et après la course, ouais, non, mais c'est pas bon, machin. Il a quand même conclu en disant qu'il ne fallait pas l'enterrer, qu'il était toujours là. C'est pas nous qui l'enterrons, c'est lui-même, hein. Euh, je sais pas ce que vous en avez passé Ah, du week-end. Justin, il en a gros, là, hein, Ouais. Je sais pas ce que vous en avez pensé du week-end en général, parce que il y a la performance qui aide pas, parce que c'est ça qui. Il aurait fait P3 en qualif, il aurait pas parlé comme ça. Euh,
il est où là, Hamilton? Est-ce que ça y est, c'est Bah fini? Est-ce qu'il a là, il abandonné doit cette être chez saison? lui, je pense. Hein. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Bah, je vais aller le voir. Est-ce qu'il a abandonné cette saison? Est-ce que c'est la frustration? Est-ce que c'est... Bah, Qu'est-ce qui se passe? je pense très franchement que ça fait un moment qu'il a abandonné cette. Enfin, ça dépend ce que tu entends par abandonner cette saison. Bah, Mais qu'il a plus voilà. d'espoir je sais pas moi, d'avoir de bonnes perfs et qu'il se concentre déjà sur l'année prochaine Ah depuis non, longtemps. non, ça je pense pas. Enfin, je pense qu'il se concentre Dès le sur l'année début de saison prochaine A, et 2026. qu'il s'entend performer surtout en 2026. Mais je pense pas qu'il a abandonné cette saison. Et Ah, il s'endort, comme ça. je pense pas qu'il a abandonné cette saison. Et ouais, il est encore capable de montrer quelque chose, comme il l'a fait par exemple à Silverstone, avec pas forcément la meilleure voiture, mais il a quand même fait une très grosse performance. Alors oui, il a brisé sa stat de pas être dans le top 3. Ah, voilà. Ah! Mais il était quatrième, donc c'est c'est Puis c'est tout à fait il y a la dingue. course, il y a la course à Spa aussi, techniquement, il est La course plutôt à bon. Spa où il finit septième, ce qui paraît pas être une performance de dingue, mais quand tu Mais sais il qu'il part partait 17, 18. 18, 18, ouais. 18. bah c'est quand même pas dégueu. Notamment avec des dépassements de dingue. Et très franchement, s'il n'y avait pas eu Hamilton à Spa, on se serait fait chier. Bon, on s'est fait chier, mais, Il y aurait eu 19 pilotes. mais encore plus, quoi. Il y aurait eu plus que 4, non, 6 championnats du monde, du coup. Et pas, euh, Oui, et pas 13. et pas 13. Exactement. Il a bien compté. Euh, ouais, bah, à la base, j'allais dire 4, mais j'ai oublié, Non, j'ai Alonso oublié n'en a plus. Papy. J'ai oublié Papy. Non, bah, c'est dommage parce que c'est vrai que par ses déclarations, et ça fait un moment qu'on le sent frustré, qu'on sent qu'il y a pas mal de petites erreurs où il s'incrimine tout seul. Et je pense que le changement d'écurie, le fait qu'il doive parler en italien, enfin, il parle en anglais, évidemment, mais Mia, ma cara cette formula! dans une structure italienne, ça doit pas l'aider. Et voilà, on savait que le changement serait compliqué, mais je pense qu'il s'attendait peut-être pas à un changement aussi compliqué. Hmm. Donc, Après, il avait déclaré il y a quelques temps, je crois que c'était avant le Grand Prix, euh, en gros, pour me juger, il faudra attendre la fin de ma carrière à Ferrari pour savoir si ça a été une réussite ou pas, et pas juger sur ses premiers mois ou cette année. Ce qui est logique en soi, mais on peut quand même on peut déjà dire que c'est pour l'instant pas top. Bon. Oui, là ouais. c'est. Putain, pas passer la Après, Q2. enfin, je sais pas vous, mais est-ce que vous l'attendiez vraiment en grande forme sur cette saison? En grande Hmm, forme, non. ouais. Mais je m'attendais à qu'il soit, enfin, qu'il monte en puissance, etc., mais qu'il soit pas mauvais, quoi. Je m'attendais à qu'il marque genre peut-être un ou deux podiums, peut-être avant la trêve. Je dis pas de Ok, gagner, hein, tu vois, mais genre après ça dépendait forcément de la voiture, mais j'imaginais pas qu'elle soit comme ça. vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec Mais après Justin. pour conclure sur Hamilton, ce qui me dérange un peu avec lui, c'est qu'il dit que il avait envoyé un document à Ferrari sur ce qu'il fallait faire, machin, etc. pour l'année prochaine et travailler la voiture plus selon ce qu'il veut. Et après il dit non mais je suis inutile, il faudrait changer de pilote. Je pense pas que Ferrari va avoir confiance beaucoup en lui. S'il dit ça, et d'un côté Leclerc fait Hmm, la pole et performe plutôt bien, ils vont aller plus vers Je, Leclerc, je pense. je sais pas, parce que Parce que pour ouais, l'instant, Lewis, il apporte pas trop de garanties, tu vois. Genre, t'as un mec au fond du trou, tu dis, ouais, bon. Tu vas pas trop investir vraiment sur lui, tu vois, pour l'année Ouais, mais c'est prochaine. plus de la frustration d'après-course. Je pense que ouais, après Oui, mais je pense- il le dit quand même, tu vois. Oui, ouais, mais il y a l'adrénaline qui rentre en jeu, il y a le fait Là, également. c'était après la qualif, tu disais ça. Oui, enfin, Ça change c'est de rien, mais l'adrénaline en quand tout même. cas. Même sinon, en qualif, t'as quand même de l'adrénaline. Le gars, il roule à 350. Non, mais t'avais dit après la course, mais c'était après la qualif, je veux dire. Je dis après la course? Bon, j'ai peut-être dit après la Non, course. c'était Hulot, t'avais dit. Ah. Ouais, j'incrimine. Euh... Ah, d'accord, ok. Voilà, donc t'as ça qui rentre en jeu. Et puis en plus, je vais dire un truc qui vous allez Ouf, peut-être mal attention, entendre, mais malheureusement. j'ai pas l'impression que McLaren abandonne Norris alors qu'il a été il a été un peu dans ce même état d'esprit il y a quelques temps. Alors,
Mais normal, c'est Norris, pas c'est leur, Hamilton. c'est leur futur champion du monde. Tu vas pas l'abandonner. Bon, Quand enfin tu dis, bref. quand tu dis il y a quelque temps, c'était quand? Bah, cette année. Bah, Il excuse-moi, y a quelques mois. je pense que si Hamilton avait le même état de forme que Norris, il se plaindrait pas, hein. Hmm. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas pareil. Si au bout de quelques grands prix, Norris il se dit, ouais, je suis pas très bon, McLaren se dit, allez hop, ça suffit. Non. Enfin, tu vois, c'est quand même pas comparable. Oh, non, mais je parle de la frustration. On Oh, ressent qu'il a de la il a pas frustration, été frustré très mais longtemps, il a Norris, pas hein. été, il a pas eu ces déclarations-là Non. depuis le début de la saison, Hamilton. Là, c'est que depuis deux trois grands prix qu'on sent vraiment, enfin deux Oui. grands prix qu'on sent vraiment qu'il y a Bah, il y quelque a eu chose qui va pas. il y a eu quelques déclats Salut Léa! en qualif. Salut Il y a eu quelques Léa. déclats en qualif un peu plus tôt dans la saison qui disaient que c'était de sa faute, machin. Mais là, il a quand même franchi une étape en disant qu'il était inutile et changer de pilote, tu vois. Oui, bon, c'est le moment où je vais pleurer parce que là, C'est le moment où on change de, Ah oui, parce que où on là, change sinon, de flop. je vais pleurer parce que on parle Allez. quand On même va de. pas faire un Non, 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 enseignement non, sur lui. non, mais t'inquiète, c'est mon tour là. Allez, vas-y. Troisième flop, j'ai mis Verstappen, Oh, je l'ai mis qui aussi. pourtant, qui pourtant n'a pas fait une si mauvaise course parce qu'il a fait quand même quelques dépassements Non, je l'ai à pas des mis. endroits qu'on pensait pas qu'il allait faire. Mais c'est quand même un week-end compliqué. Je sais pas si on parlera du move sur Milton, si on en parlera. Donc Question j'épilogue pas réponse. là-dessus. J'épilogue pas là-dessus, mais en tout cas, c'était pas forcément 100% clean de sa part, Hmm. cette course. Et voilà, il se qualifie 8, il finit 9. C'est Inconduisible. frustrant, c'est Je. frustrant aussi parce que d'habitude, le week-end Undragable. va de mieux en mieux parce qu'en practice, c'est pas ça. Et après, en qualif, elle trouve la solution. Mais là, c'est vraiment que la voiture est pas bonne. Mais en tout Hmm. cas, lui, il n'arrive pas à en sortir quelque chose. Non, il galère. Franchement, il galère. Il a du mal à remonter, donc il fait quelques dépassements. Il y en a où il commence un peu à s'énerver avec force. On verra, on en parlera plus tard avec Hamilton. Mais ouais, c'est compliqué pour sa monoplace. Il arrive à en tirer pratiquement rien. Ça va plus. Ça va plus, ça va plus. Et voilà. Et maintenant, il sait qu'il faut qu'il Euh, reste là jusqu'à 2026. Hmm. Après, effectivement, la monoplace était pas trop La là, monoplace, on en parlera après, mais en tout cas, mais même lui il était était pas pas là. forcément dans un grand week-end non plus. Hmm. Il a eu des moments de d'éclat, si je peux dire. Oui, parce que Comme ça il reste est, Max, mais Oui. sinon, voilà. Mais par rapport à un grand week-end de Max, je trouvais pas un grand il Grand était Prix. vraiment très chaud ce week-end. Moi, je l'ai pas mis en flop. J'aurais pu, Oui. T'aurais pu, mais oui, je s'il te comprends plaît. totalement parce que. Non, mais tu sais qu'en plus, franchement, je l'aurais vraiment pu parce que j'ai mis que deux pilotes parce que j'arrivais pas à mettre un troisième. Et ben voilà, tout Donc, simplement. donc voilà. Rassure-toi, par contre, j'avais quand même mis Hamilton. On va Ah, pas déconner. bah je suis rassuré. Tout le monde l'a Ah, t'es mis alors. rassuré? Tout le Tu monde l'as l'a mis mis. aussi, Hugo, Bien sûr que Lewis? je l'avais mis Hamilton. Là, je peux pas non plus. Je suis fan, mais là, faut avouer qu'il fait de la merde depuis un petit moment. J'avais déjà pas mis la semaine dernière, ou quand même. C'est vrai que la semaine dernière, t'as abusé, frère. Ouais, ouais. Tu l'avais mis en top. Non, quand même. Non, il l'a pas mis en top, mais je te jure qu'il a hésité. Bon. Voilà. Alors, Alan, t'as dit que t'avais deux flops. Est-ce qu'on les a Mhm. dit ou est-ce que t'en avais quelqu'un d'autre? Non. Et Hugo? Non, moi, c'est tout bon. Bah, Alors, disons, les performances se resserrent, on va dire. moi Ouais. j'avais un autre pilote en flop Ah bah, qui est alors. selon moi le pilote qui a le plus perdu ce week-end Pierre Gasly. Bah, ça aurait pu, Colapinto. en et, vrai. et c'est bizarre que je le mette en flop parce qu'il a pas fait une mauvaise course, Esteban. mais j'ai décidé de le juger sur quelques moves. J'ai mis Ouf. Piastri. Oh! Ouf. Ouais, ouais, Attention. ouais. Alors attention, il faudra qu'on fasse un format court là-dessus. Alan Ouais, abandonne j'ai mis Piastri. Piastri. Il a mis ça là, cet enfoiré. Oh! J'ai mis Piastri pour Même plusieurs Hugo raisons. oserait pas avec Norris. Ah non. J'ai mis Piastri pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le Alors, fait que Norris a réalisé un énorme Grand Prix. Avec une Un stratégie excellent de Grand dingue. Prix. Rien à lui reprocher. C'est ciao. Ouais. Et, et que voilà, il a été plus intelligent en termes de stratégie que Piastri, alors que Piastri avait clairement beaucoup de clés en main
pour aller chercher ce Grand Prix de Enfin, Hongrie. en l'occurrence, ouais. un volant, mais. Oui, parce que le conduire être dételé, forcément qu'il gagne pas à la fin. Mais... Ouais, ça c'est sûr. Je suis sûr qu'il en serait capable. Fait comme ça, qu'est-ce que je fais? Non, mais bref, il avait tous les moyens de l'emporter ce week-end, je pense. Euh, et À stratégie égale, il gagne normalement. absolument. Et Norris a été plus intelligent ce week-end. Et là où je l'aurais pas forcément mis en flop par rapport à ça, ce qui m'a fait le mettre en flop, c'est vraiment ses moves des derniers tours. Parce que donc il est sur une stratégie à Alors, plusieurs si tu arrêts parles du et blocage en question, il, on il en a un parlera à la meilleur fin. rythme. Il a un meilleur rythme que Norris. J'ai dit ce que j'ai dit. Hein. Et il revient sur Norris très rapidement. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais Moi, c'était il y a quelques jours, là. d'ailleurs, petite pub, on a fait un vlog sur ce week-end. Qui va Voilà. bientôt sortir, hein, Qui restez connectés. sortira Va bientôt peut-être fin de sortir. semaine. N'hésitez Sûrement, mais. pas. Et donc, on était tous les trois dans le canapé que vous voyez derrière Hugo. Là-bas, là. Dans Voilà. les fleurs, là, dans la plante. POV Alan à la fin. Et après, non, lève-toi et pars. POV Alan à la fin. Bon, bah, moi, bah, j'ai mon train. Comme ça. Bon, bah, j'ai mon train. Il fallait qu'on parte à telle heure. Non, mais on l'adore. Cœur sur Alan dans le chat. Et donc, voilà, donc j'avais dit, s'il revient à 2 ou 3 tours de l'arrivée, c'est mort. S'il revient À 50 minimum, tours, c'est bon. minimum 4 tours de l'arrivée, pour moi, il passe devant. Hmm. Il est revenu à 5 tours de l'arrivée. Il est revenu au Et résultat 65e. Pendant les 4 tours, il a tenté de dépasser Quatre à un seul endroit. Ce que je peux comprendre. Il avait 4 tentatives. Les 4 fois, il a fait la même chose. Les 4 fois, ça n'a pas marché. Non, mais c'est quand même dingue. Là-dessus, je lui en veux. Là, franchement, je trouve que c'est vraiment un manque de maturité qui est terrible. Alors que même, franchement, je vais le dire, en termes de pilotage, Norris, il a été très bon, mais il n'a pas été irréprochable ce week-end. Ah oui. Il y a 2-3 erreurs qu'il a fait. lesquels? Bah, des blocages de roues, des sorties de piste à certains endroits qui l'ont fait perdre quand même pas mal Des de petites secondes. glissades. Euh, Par-ci, voilà. Moi, je par-là. pensais Les- que tu allais dire les- le départ. Les petites erreurs, oui, bah, aussi, mais voilà, Après, le les départ, erreurs il est pas habituelles de mauvais. Norris. Il est Les pas erreurs mauvais habituelles son de départ, mais Norris. c'est qu'il est bloqué, quoi. Hmm. Les erreurs habituelles de Norris. Donc, Mais sur la donc, grosse erreur de donc, Piastri, donc, nous en voilà. parlerons plus tard dans le débat. Oh non, mais je vais pas en parler, mais c'est juste vraiment, il tente la même stratégie à chaque fois. En même temps, sur 4 un circuit fois. comme ça, où Ouais. est-ce que tu veux passer? Non, mais c'est pas le Il fait double que dans la voie des stands et il sort. Je passe où, les gars, là? c'est pas le fait qu'il tente de dépasser à cet endroit-là. C'est le fait qu'il tente de dépasser 4 fois alors qu'à d'affilée, il chaque n'y est fois- pas arrivé, c'est bon? alors qu'à chaque fois, il voit qu'il n'a pas suffisamment il est pas suffisamment proche de Norris pour y aller. À chaque fois, il voit que ça va pas marcher. Je sais pas, foule dans le mur, tente un truc. Non, mais, Bah, il a essayé, mais. non, mais voilà. Enfin bref, Mais il y a ce qu'on appelle le dirty j'en air. resterai là. J'en resterai là, mais J'étais dans pour le moi, ça, dirty c'était. air. C'est ce qui m'a fait le. J'en ai rien à foutre. Oh la Moi, c'est vache. le mettre dans les flops. L'air Non, sale. je suis désolé, si tu veux être champion du monde, ce genre de truc, t'es censé t'en sortir. C'est pas normal. Ah, Je suis d'accord. Eh ben, est-ce qu'il y a d'autres flops pilotes On a que parlé Hadjar, d'Hamilton. Hamilton, Verstappen Et et on Piastri en a parlé pendant 45 minutes d'Hamilton. Tu vas pas nous faire chier en rajouter une couche. Ok. Donc maintenant, on passe à la suite. Hop, 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 hop. Non mais oh. Alors, Ok. premier flop écurie. Je les mets jamais en flop, non pas qu'ils soient bons, mais parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose. C'est qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur eux. Ah, cette phrase. J'ai mis Non pas qu'il Alpine. soit bon. J'ai mis Alpine dans les flops J'ai parce mis que je Alpine dans trouvais les pas flops d'autres aussi. écuries à mettre et je me suis dit on va s'acharner sur eux. Moi je résume juste leur week-end à vivement 2026 parce qu'ils font des arrêts qui durent 30 secondes. Ils ont des pénalités avec Gasly. Quand la performance est là, même ce qu'il y a autour, on ne va pas. Ils sont derniers au constructeur. Bon, Il n'y a pas de Ils l'ont dit rythme, il depuis n'y a longtemps. rien. Ils l'ont dit depuis longtemps qu'ils travaillaient sur la voiture 2026. D'ailleurs, ils ont jamais travaillé sur la voiture 2025. Ça fait depuis le début d'année qu'ils développent l'année prochaine, mais on parlait à une époque d'Aston qui pensait qu'à l'année prochaine, mais là, je pense qu'Alpine, ça doit être depuis beaucoup plus longtemps qu'ils Mm. pensent à 2026.
Depuis 2022. En fait, 2014, depuis le nouveau moteur hybride. Alpine, ça il va. pensait Ouais, que ouais, le mais- calendrier c'était 2022, 2023, 2024, 2026. Et merde, il y en a une entre les deux. Bon Putain, bah. les bâtards. Ils savent compter. Merde. Et en plus, même quand ils sont pas en course, il y a un pilote qui se crash. Je sais pas si C'est vous avez dingue, c'est suivi, dingue, mais c'est dingue. c'est fou. En essai privé de pneus Pirelli l'année prochaine, Colapinto se crash. Ils Mais sont fatigants. enfin, il va bien, hein, c'est important. Mais enfin, je veux dire, c'est le week-end est assez compliqué. Hmm. D'ailleurs, Gasly, je sais pas comment il fait pour tenir parce que Il boit Colapinto, je sais beaucoup. comment il fait pour tenir parce qu'il se dit bon bah si il faut que je continue plus ou moins comme ça, sinon c'est chaud. Mais Ouais, Colapinto, on sait tous comment il fait pour tenir. C'est le seul moyen qu'il a de garder un baquet en Formule 1. Oui. Enfin, même si c'est clairement pas sûr qu'il y reste. Mais c'est le seul moyen qu'il a. Mais c'est vrai que Gasly, la saison est longue, hein. Hmm. Et le truc, c'est qu'il a même pas une porte de sortie, quoi. L'année prochaine, il sera toujours chez Alpine. Si la voiture, elle est pas bonne, ça, ça va faire beaucoup de saisons très longues de son côté, hein. C'est clair. Et puis, autant 2024, t'avais un peu le miracle Brésil. Autant des miracles, ça se passe pas toutes les saisons, hein. Donc, je vois pas, c'est compliqué. oui, parce que tu parles du miracle Brésil l'année dernière, il y avait quelques bases où ils pouvaient mettre des points, machin, etc. Là, Bah, en fin de saison. Au début de saison, c'était compliqué aussi. oui, mais tu vois, genre, tu pouvais te dire, bon, alors on n'espérait pas un podium, c'est sûr, mais on pouvait se dire, bon, bah voilà, ils ont un minimum. Là, le minimum, je sais même pas Hmm. s'ils l'ont, quoi. Genre, Hmm. c'est. Bah, le minimum, c'est Gasly, quoi. Après, Oui, le reste. en gros, c'est comme si. Alors, c'est pas les mêmes écuries, mais Gasly, c'est un peu Verstappen, quoi. Il arrive à tirer des Alors non. points alors que l'écurie. Alors Non, que parce qu'il y l'écurie en a, il y ne en a un lui, qui est lui propose pas. français, un autre qui est néerlandais-belge. Donc, vraiment, ça Ouais, marche c'est pas grave. vraiment pas, tu vois. Ouais, mais ils viennent tous les deux de chez Il Red y en Bull, a- alors c'est pareil. Non, mais il y en a un qui a un père Non, mais pilote, c'est pas grave, c'est l'autre la même chose. non. Il y en a un qui était dans une vidéo de Squeezie, l'autre, on espère. Ouais, c'est Verstappen qui était dans la vidéo de Squeezie et on espère Gasly. Euh, Mais bon, je sais pas si vous avez mis Alpine, mais c'est vrai qu'il fallait Moi j'ai mettre mis quelqu'un, alors Alpine, je les ouais. ai mis eux. Ouais, c'est Mais par manque aussi. je l'ai mis aussi, ouais. après, à une époque, on s'acharnait sur Sauber et ils ont été bons. Peut-être qu'il faut s'acharner sur Alpine. Mais moi, je pense pas qu'il va être bon, par contre. En Disons que deuxième, Sauber, il y avait un peu le côté où il y a Hülkenberg. Hmm. Donc, oui, bah il y a Gasly hein, ah, aussi. non, mais La différence, c'est que Gasly a gagné une course dans sa vie. ouais, mais en fait, comment dire, j'ai plus confiance en Gasly en termes de talent de pilotage. Le truc, c'est que à côté du Hülkenberg, il y avait quand même une certaine écurie. Il y avait un staff. À côté de Gasly, il y a Bortoleto, Il y a quoi. Bortoleto, champion. Breaking news, Bortoleto joins Alpine. À côté de Gasly, il y a Briatore et un Et c'est mec tout. qui change toutes les 3 semaines. Donc, il n'y a aucune stabilité, il n'y a Hmm. rien. Donc, Sauber, il y avait un peu ce truc-là où il y a un projet quand même. Ils ont des personnes, il y a Audi qui arrive. On ne sait pas s'ils vont être bons, mais peut-être. Alpine, Mais mais je vois Alpine, aucune porte de sortie. Alpine, il y a Vraiment, Mercedes c'est. qui arrive. Non, mais non. Si, Ah bah si, si, ils vont si, avoir si, un je te jure, moteur c'est vrai. de. Ah non, mais 2026, ouais, peut-être. Oui, oui. Mais Dès pour la cette saison, mi-saison, je ils en ont parle. tellement marre, ils changent déjà. Pour cette saison, il n'y a aucune porte de sortie. Hmm. En À tout part cas, quitter la je F1, pense. lol. Tio Kizayu, frère, même en endurance, on est éclatés, je Mais ils y sais. sont déjà en endurance en plus, hein. Enfin bref. Le deuxième flop, j'ai mis Williams. Comment ne pas le Je sais mettre? même pas s'ils mettent, je sais pas s'ils mettent des points. Mais en tout Rien cas, du tout. ils en mettent beaucoup moins. Enfin, ils en mettent pas du coup. Ils en mettent pas. Bah, zéro. Alors que tout le monde en met Beaucoup moins que presque d'habitude. à côté. Compliqué Ce pour serait eux, cool. la bataille du midfield qui paraissait un peu garantie. La cinquième place, peut-être pas si garantie que ça là. Bah s'ils continuent comme Hmm. ça, c'est sûr que non, hein. Franchement, S'il continue comme ça et qu'à côté il y a Sauber, ouais. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On Sauber, a d'un Aston, côté Williams qui descend, de l'autre Sauber et Aston qui montent. Donc franchement, wake up. Oh, Aston, t'es gentil, hein, ils ont fait un bon Grand Prix. Oui, Oui, mais mais, on sait pas, on sait pas, mais oui, mais Ouais, regarde, non, en non, un c'est bon vrai. Grand Oh, Prix, non, ils on sont sait pas, on sait sixième, pas. alors voilà. On on sait sait pas, on sait jamais. pas. On sait pas, on sait pas.
Donc oui, alors eux aussi travaillent sur 2026. Bon, après, il y en a peut-être d'autres qui le font, mais là, je pense que la deuxième partie de saison, ça va être peut-être un peu compliqué. Hmm, clairement. Donc là, ouais, non, j'ai mis qu'ils étaient sans solution parce qu'en fait, y a pas eu vraiment de tentative de faire quelque chose. Alors si, ils sont partis tous les deux en soft, mais ça n'a rien donné. Alors du coup, Non. je sais même pas s'ils ont fait, bah si, ils ont fait 2 arrêts, mais du coup ils ont fait genre hard, peut-être un truc comme ça. Ouais. Ce qui fait que bah tu Non, peux pas non, tenter non, en non, hard. je crois que c'était vraiment marqué genre éclaté, éclaté. Les deux, c'était Ils étaient vraiment. en pneu C6, ils se sont dit on va tout tenter, mais Ouais, mais en même temps, pneu on va C6 sur amener, 40 tours, les gars, on forcément. va amener Alan dans la voiture, il va nous expliquer ce que c'est, mais ça n'a rien changé. Oh, mon rêve! Alan chez. On le voit là chez Canal. Mais du coup, Oui, alors les pneus C6, les effectivement, pneus alors C6. c'est Eh, bougez pas, on a le pro des pneus C6 avec nous qui va tout nous expliquer. Je crois qu'il m'appelle là-bas. Ah, Ah, c'est Julien? Faut lui passer un, faut lui passer un bonjour. C'est Julien, il m'a dit. C'est Il m'a c'est dit Juju. à Zandvoort, il y a les pneus C6, faut que tu viennes. On n'a pas de Ah solution. putain. On n'a pas Franck Montagny dans la pit lane, il faut que tu nous dises. On s'égare. Et troisième flop, j'ai mis Red Bull. oh Alors, putain, mais il me copie en fait. on en a parlé avec Mats, mais là, je pensais pas qu'on allait les voir aussi loin dans le classement, mais Mats part P8, Il finit Yuki 9. part de la pit lane, je crois. Ouais. Et Mats finit P9 et Yuki P16 ou P17, mais de toute façon, ils ont pas mis de points. Enfin, c'est la pire écurie c'est la pire top team depuis plusieurs Grands Prix. Là, ils ont marqué même moins de points de Sauber et de loin. Depuis 2002. Depuis 2002, ils ont pas mis de points. Donc, Non, c'est la pire top team. ils touchent. Les Autrichiens touchent le fond là. Je pense que. Là, Est-ce qu'ils peuvent creuser? Est-ce qu'ils peuvent encore creuser? Je sais pas, mais ils ont touché le fond. ah oui, là ils ont vraiment touché le fond. Ils ont intérêt à remettre les pendules à l'heure. Alors si le fond qu'ils peuvent encore toucher, c'est 0 point vraiment. Moi, Oui, personnellement, je pense qu'ils peuvent encore creuser parce que Nickel. Ferrari m'a montré qu'il fallait jamais abandonner ses rêves Ces et rêves qu'on de pouvait aller descente. au plus bas possible. Donc vraiment, quand on je pense qu'on est crois au plus au bas, Red et Bull. non. Et non, Ferrari nous prouve le contraire. Donc moi j'ai confiance en eux, ils peuvent faire pire. Alors, c'est un encouragement pour Red Bull. Continuez dans cette voie. N'hésitez pas à faire pire de semaine en semaine. Ah, ils me dépriment. Changez de Ah, pilote, mettez un pilote sans expérience et. on a vraiment pas pris le bon sport pour pas être dépressif. Hein. Oh, tellement. Non. Alors après, on n'est pas fan de Red Bull, hein. Ouais. Donc franchement, Ni si chaud on ni les voir froid, comme mais ça, bon. ça Il y a nous au moins dérange ça. pas. Il y a 2 ans, on était en train de pleurer à aller voir que gagner eux, donc Hmm. ça nous va très bien. Est-ce que vous avez d'autres écuries en flop? Bah non, moi j'ai mis exactement Bah moi pareil. j'ai As. Parce que Ah, j'ai compris Ice, j'étais en mode, mais c'est qui? moi j'ai Ice-T, moi. Ice-T Après, F1 Team, ouais, c'est le nouveau après sponsor à côté Revolut. de Revolut. Non, j'ai mis As parce que, bon, c'est pas une écurie qui est censée faire des performances de dingue. Maintenant, ils nous ont quand même habitués à, au minimum, être dans les points ou être à la porte des points. Hmm. Et ce week-end, ils en étaient loin parce que je crois qu'ils font 15 et Et ça, abandon. en 16 et abandon. 16 et abandon, donc compliqué. En plus, on a vu qu'il n'y avait aucun rythme. Il y a Il y avait aucun Burman, il rythme abandonne. même. C'est- Je suis pas sûr celle-là. Je suis ouais. Merci à tous d'avoir suivi le stream. On vous laisse Euh, juger Bu- dans le chat sur la blague. Burman qui abandonne. Oh, c'est dur, hein. C'est dur. Alors, c'est un D'ailleurs, Grand je tiens à Prix, faire donc, juste une petite update. On a perdu un viewer sur ma blague. Je suis désolé. Aïe aïe aïe. C'est Ocon. C'est aucun rythme, c'est pas passé. après, en vrai, ça va. Un viewer, c'est pas très grave parce on est 68 000. Oui, Donc, donc après, un viewer, ça va. c'est clair. C'est là, ils vont tous partir. Ah bah maintenant, ouais. je sais pas comment, mais on doit 4 viewers à Twitch. Je sais pas On comment doit. je sais pas comment c'est possible.
Aïe aïe aïe. Voilà. Donc As, ok, oui. Non, mais ils auraient pu. C'est vrai que moi j'ai pensé à rajouter Red Bull, mais As un peu compliqué. Mais je pense qu'ils ont. En dents de Eux, scie, hein. on comprend pas trop où ils performent pas, ce qui fait Eux que. non plus, Eh je ben, eux pense. non plus, hein, Ouais, c'est bien le problème. Donc voilà, il y a tout moment ils Bien le peuvent souci. être bons. Bon alors j'avais prédit un podium pour Ocon, Oui, c'est vrai. il m'a pas Et écouté. si vous regardez l'après-midi, podium pour Ocon de la part du coup. Après, De moi. de Justin. oui, de part du Justin. Hugo On c'était peut pas Lewis, bon se. après. Ouais, mais c'est parce que je voulais parler d'Hugo, donc mon cerveau Ah, il s'est embrouillé. ah. Après, Hugo, on peut pas se moquer parce que nous on avait mis en top 3 Hamilton, donc on peut pas vraiment. Voilà. Après Ocon était un peu plus loin, mais voilà. Et Hmm. ben nous enchaînons. Je pense que à moins que vous ayez d'autres flaps écuries, on avait dit c'était As Non, et moi c'est William, tout bon. As, Alpine, hein. J'ai hésité à mettre Ferrari, mais bon, j'ai préféré mettre Alpine. Bah non, Leclerc. Avec Leclerc, tu peux pas. Bah, c'est pour ça, il a fait une pole. Bah oui. Mais l'écurie en Tu peux elle-même. pas. Oh. Non, mais, non, mais attends. Leclerc, d'accord, mais Ferrari. Ferrari, Leclerc. Leclerc. Bon, d'accord. C'est clair, j'arrête. Voilà. Ouf. On fait un festival de vannes pourries ce Eh soir. putain, on doit actuellement 10 viewers. C'est chiant quand ça fait ça. Aïe, 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 aïe. Et ben nous allons passer à la partie dans le rétro. Et ils vont tous les deux se retourner. 3, 4. Ah, pardon. Voilà, dans le premier rétro, je voudrais que, parce qu'on a beaucoup parlé dans le positif de Leclerc, mais il faut se rappeler Que c'est une qu'il grosse a merde. aussi, Non, je rigole. il s'est aussi, il s'est aussi pris 5 On se secondes de rappeler qu'il est fan de pénalité. Ferrari, et ça, c'est vraiment un très mauvais choix de vie. Quand même. Il s'est fait sanctionner de 5 secondes de pénalité pour avoir conduit de manière erratique face à Russell dans les derniers tours. Bon, pas les tout derniers tours, mais voilà. Ça n'a rien changé à son classement parce qu'il avait quand même assez d'avance sur Alonso. Est-ce que pour vous, c'est parce qu'il a fait deux moves un peu Oui. dangereux et c'est sur le deuxième, je pense qu'il a plus été sanctionné parce qu'il a failli avoir contact. Hmm. Est-ce que pour vous, le move de Leclerc, c'est signe du désespoir ou est-ce que c'est vraiment une tactique d'empêcher Russell de passer? Oh, non. Oh, bah, c'est complètement du désespoir là. Parce que tu Oui, l'empêches de oui, bon. dépasser. Bon, il y a quand même les règles de la F1 Mais quand même, hein. All the time you have to give us space. c'est typiquement même ce qu'avait fait Verstappen en Autriche, sur Russell encore une fois d'ailleurs, Non, je c'était en crois. Espagne. En C'était Espagne. en Espagne ou Donc, en Autriche, il fait en- un virage, donc Ah oui, absolument, c'était en Espagne. Il y a trop de Grands Prix cette oh saison. là 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 là. Oh là Il là en là reste Oh, plus que 10 là et là. il en reste plus que 10 et ça va très bien, Alan. oh. Non, voilà, bah, c'était même comportement. Trop de frustration, Hmm. n'en peut plus, désespoir. Je pense pas que Leclerc, qui est un pilote qui est suffisamment Oui, expérimenté et c'est un qui est pilote, oui. de base dans un pilotage assez clean, Hmm. il est pas trop, il est rarement dans les trucs un peu fourbes. Euh, voilà, là c'est juste Oui, bah, pétage de de toute façon, plomb. juste avant, il y avait eu le pétage de plomb à la radio, Hmm. donc Fuck, voilà, fuck. c'est. Oh, mais non, laisse tomber! Voilà. Elles sont Ah, pas pavées ça. comme ça de radio, Hmm. et il y a presque plus de place. Ah, laisse tomber, fais deux radios! Tu me l'as pas comme ça? Non, mais voilà, Faites des vocaux plus courts. c'était vraiment que du ras-le-bol, du Hmm. désespoir, voilà. Est-ce que vous pensez que Leclerc se Verstappenise? Ou est-ce que c'est juste sur un Non, Grand Prix non, non. qu'il a pété le câble? Ah, Non, non, je d'accord. pense juste que là, il avait juste pété un plomb et. Non, il se ferrarise. Oui, Oui, ah bah ça fait longtemps peut-être, mais il commence à se ferrariser. c'est Ferrari qui le pousse à devenir comme ça. C'est Ferrari Non, qui le non, Red Bullise. je pense pas qu'il le répondit. Qui le bully, c'est du harcèlement. Aïe, aïe, aïe. Non, je pense juste que Non, c'est non, non. exceptionnel. Oui. Et nous allons enchaîner toujours sur le même, un peu avec le même pilote, avec Leclerc, mais nous allons pas parler de lui. Mais de ses glaces. Ah! Oui, c'est particulier, hein, n'est-ce pas? Non, il fait partie de la question, mais
Je voulais parler d'un autre événement un peu majeur de de ce week-end, c'est le fait que McLaren ne soit ni en pole ni en première ligne. Et ça, je pense que eux-mêmes, comme les fans et comme les observateurs, ne l'ont pas vu venir. Ni en pole, ni Euh, en ils première ont, ligne. oui, enfin en première ligne. Si, forcément, mais je veux dire, ils étaient pas en pole, quoi. Voilà. Ils Ah étaient oui, pas ok. tous les deux. Ils étaient pas tous les deux en première ligne. Parce qu'il me semblait que le meilleur pilote de sa génération était deuxième quand même. Je veux dire. Ah non, Leclerc était premier, donc il n'était pas deuxième. Ah, ouais, mais c'est notre génération Piastri. Donc, mais de toute façon, il est meilleur que Leclerc. Ah, moi je pensais qu'il était Non, troisième. il a le même nombre il a le même nombre de victoires, donc il est pas meilleur. Enfin, celui qui a terminé premier d'ailleurs de la course. Ouais, je lui donne une saison encore à Norris. L'année dernière, il disait déjà ça, donc ça va, du coup. Oui, Une oui. saison, Mais l'année dernière, on faisait même pas des débriefs, qu'est-ce que tu me racontes? bah, c'est pas grave, il donnait quand même une saison de plus. Donc tout ça pour Putain, dire c'est que vrai qu'il y a un an, on se McLaren, connaissait pas. Enfin, ouais. Ah Non, ouais, je ma vie connaissais était pas Alan, bonne. je sais pas qui c'est. Ouais. Je Oui, connaissais pas Hugo non plus, d'ailleurs, oui, on s'est vu enfin, comme vous avez ça. capté quoi. On s'était pas fusionné. Est-ce que vous êtes surpris par le fait que McLaren n'ait pas décroché la pole, peu importe le pilote? Ah bah oui. Oui, Ah oui, oui. c'était. Maintenant, Ouais. je suis agréablement surpris. Hmm. Ah bon? Ah oui. Oui, oui, Après, quand c'est Leclerc, oui. je pense quand même qu'il y a un raté qui a été fait de la part de McLaren. Alors, Leclerc sort un tour, c'est une dinguerie, hein. Vraiment, c'est euh, m- mauvais rythme Maman. en Q1. Voilà, c'est une imitation gazo pour ceux qui. Voilà. Gasoil là, Donc, vraiment. Gazeux. Là, mauvais c'était rythme même en gazeux Q1, là, ton imitation. mauvais rythme en Q2, pas très bon rythme en Q3, et il y a ce tour-là. Tu vois. Hmm. Et là, il Et fait froid, il y a du vent, et c'est bon. non, bah non, c'est pas une McLaren. Bah C'est pas une si, Mercedes. bah c'est Euh, presque, mais c'est pas grave. Ils sont changés. et bref, et il sort ce tour-là un peu de nulle part. Et derrière, Ils ni vont pas la Piastri ni chercher. Norris n'améliorent. Donc voilà, c'est quand même assez dingue. En plus, dans la qualif la plus serrée De de la l'histoire. saison. C'est vrai. Dans la qualif la plus serrée de la saison. Donc vraiment, bravo à Leclerc. Même si je pense qu'il y a un petit raté du côté de McLaren qui est pas énorme, mais je pense qu'ils auraient pu aller la chercher quand même. C'est clair. Mais très très bonne Donc, surprise et donc, on adore. donc la bonne surprise Le du like. week-end. Comme ça, Leclerc, continue. Tiens, mastre. Eh bien, tu es un tigre. Oh, tiens, Eh, loup. tu, Oh, tiens, tu, vaillant. tu es une voiture de course. Oh. Oh, tiens, Nous allons rouge. enchaîner avec la Tu question du jour. Il y aura toujours Ferrari dans l'histoire. On continue. Putain! On les quitte plus. On en a parlé un peu en début de live. Donc, comme je disais, c'est globalement du positif, plus ou moins, de Ferrari ce week-end, même si ça s'est mal fini. Est-ce que dans les 10 courses restantes, vous pensez qu'une victoire Ferrari, que ce soit Lewis ou que ce soit Charles, hors sprint, est-ce que c'est envisageable? Victoire, hein, on parle pas J'ai- de podium. Oui, J'étais victoire. sûr que t'allais demander Alors, ça. top 10, est-ce que c'est possible? Non. Allez. Non, Oui. tant pis. Pas de top 10. Oui, une victoire, c'est possible pour toi. Et pas Leclerc. Oh! Encore plus. Faut que je réponde par oui ou non ou je peux donner une probabilité? Bah, Tu par oui réponds ou et non, après oui tu ou- dévelottes. Oui ou non. Oui ou non, et après t'expliques. Je dire peut-être, dirais... Selon la théorie de Ferrari. probable. Si on remonte au début de Ferrari. En Avec fait, Enzo Ferrari. c'était un gars qui... En fait, c'est un connard, on sent. Le Je vais dire non. U. Comme ça, on va être, Ou le débat. on va être à l'opposé avec Hugo. Je vais Qui dit dire rouge non. dit Je vais dire non, ou plutôt oui duel. à 40%. Voilà. Ah, mais Et non c'est à un 60 du coup. non à 60. Je Alors pense pourquoi il y que... a une aussi grande part de oui? Ah, parce que c'est Ferrari et que Ferrari, il faut jamais les enterrer. Ils sont capables du pire comme du meilleur et que je pense que sur un week-end, ils peuvent créer un exploit. Est-ce qu'ils ont Ils été l'ont capables du déjà fait meilleur en début de saison? Enfin en début. Juste ici, est-ce qu'ils ont été capables du meilleur? à des grands prix, oui. Il y a des grands Lesquels? prix où ils ont été capables du meilleur. Bah, Monaco, par exemple. Mais c'est plus Leclerc qui a fait que. Après c'est très Mais spécifique Monaco. oui.
Le seul Monaco Mais qu'on a retrouvé, c'était Hongrie. Bon, bah, pareil. Ah, ça a failli voilà, faire. mais si on prend par exemple d'autres grands prix, Chine. bah Enfin, on sauf peut la prendre l'Autriche. disqualification. Hmm. L'Autriche, ils ont pas trop été mauvais. C'était pas le Grand Prix de l'année, mais voilà. Euh, Également, Bahreïn. si on veut, on peut compter l'Espagne, où je trouve qu'ils ont vraiment été plutôt bons, avec les Hmm. deux pilotes qui ont performé, ce qui est plutôt rare cette saison. Il y a Donc Imola et voilà. Bahreïn aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Après, c'est c'est vrai. pas du standing Ferrari, tu vois. Parce qu'en Non, fait, c'est clair. vu qu'ils sont pas très bons cette année, on considère que P4, P5, c'est bien. Voilà, c'est pas du grand prix. Je sais que Non. Hugo t'aimes Oui, bien ça. j'adore. Moi, quand on parle de grand prix, ça me fait tout de suite une. Ouf. Voilà. Donc, c'est pour ça que je considère pas ils ont énormément de chances de remporter un Grand Prix, mais je veux pas dire non, totalement non, parce que ça reste Ferrari, qu'il Hmm. y a quand même Leclerc dans l'écurie qui est capable de grandes choses, qu'il y a quand même Hamilton qui, même s'il se considère useless, a quand même 7 championnats du monde, donc il est capable De de faire un surprendre. Grand De Prix tout. où, avec un J'ai compris, tracteur, capable de se pendre. Oh, il, waouh, waouh, waouh. ah ouais, Alors non, du coup. il est capable, avec une Clio, d'aller chercher les Alan à la McLaren. gare. Donc, voilà. Non, je veux pas dire non totalement, mais pour moi, ce sera plus un non qu'un oui. Et est-ce que ce serait... Allez, j'adapte la question. Est-ce que ce serait pas à Monza la victoire? Non. Bah, je pense pas. Non? Vitesse de pointe, à tout J'aimerais. moment, tu sais. J'aimerais, mais En, en honnêtement, f- je pense pas. en fait, le truc, c'est que Ils ont après, il y a gagné la l'année pause dernière. Le, Oui, c'est le, le vrai. souci de Monza, c'est que Il n'y a pas de virage. C'est juste une ils ligne viennent droite. d'apporter une amélioration et je pense qu'ils l'ont pas encore totalement compris. À moins que vraiment pendant la pause estivale, tu sais, ils arrivent aux Pays-Bas, bim, ils fassent un résultat de fou, on se dit, oh putain, P1, ils ont vraiment P2 compris jusqu'à le la truc et fin de tout. saison. Mais ça m'étonnerait. Hmm. Donc moi, personnellement, Tu parles de la oui, suspension arrière? absolument. Moi, personnellement, si je Je. vois une victoire Ferrari qui est possible, c'est entre, je dirais, Singapour et le Brésil. En gros, pour vous situer un peu. Oh, le Brésil, ce serait incroyable. Mm. Ok. Parce C'est que... pas le même genre de circuit, hein. Ouais. Bien sûr, non, mais je parle en termes de timing par rapport Hmm. à ce qu'ils peuvent comprendre. Parce que je pense que Pays-Bas, je suis prêt à parier dessus. Ouf. Ah, fais-le. Monza, Bah, ah, Monza, c'est toujours possible. Monza, ça reste Monza, mais je pense pas. Azerbaïdjan, à voir. Et après, bon, on arrive à Singapour. Donc, bon. Après, t'as, Mais après, t'as Kota, Mexique, après, t'as Qatar, Las Vegas Mexique, peut-être aussi. Brésil. Ouais, Dans Las pas Vegas, vraiment. c'est plus, il fait un peu plus frais, donc je sais pas. Hmm. Ouais, je sais pas. Après, Monza, c'est complètement l'inverse de Il est à Monaco en 5 termes heures du de. mat, Las Vegas. Oh la flemme. On n'y Oh, est pas encore, ça Alan, on va, n'y est pas râle pas. encore. Oh là là. Monza, je disais, c'est complètement l'inverse de Monaco en termes de réglage, ce qui fait que tu peux te concentrer que sur la vitesse de pointe Hmm. et enlever tous les autres trucs, donc à voir. Moi, je sais pas, je me dis que Monza, c'est C'est forcément possible, hein? easy target. Après, on verra. Hmm. Donc Hugo c'est plus oui. Alan, on va dire plus non. Oui. Ouais. La tendance est plus au. Alors nous allons passer à l'anecdote de Grand Prix. Sur le prochain Grand Prix. Donc là, c'est le moment où on ferme notre gueule, en gros. Voilà. Exactement. Moi aussi. Et Ah, c'est. Et le moment Ce, où vous vous ce abonnez. sera ce sera en langage des signes. Ça se trouve, Hugo, tu dis vraiment quelque chose et on va avoir des commentaires. bien sûr, Bien, Hugo. j'ai dit vive Hamilton. Alors, Et donc l'anecdote de Grand Prix, allez, les c'est amis. Allez, je parti. me mute. Je me mute. Bon Bonne courage! anecdote. Donc nous sommes aux Pays-Bas 1985, car oui, le circuit est revenu il y a quelques années au calendrier, mais la dernière course avant 2020, T1, était en 1985, et c'était la victoire du futur retraité Niki Lauda.
Au GP d'Autriche quelques semaines avant, Niki Lauda annonce l'arrêt de sa carrière. L'Autrichien se dit lassé de tourner en rond, je cite. Cette annonce le soulage d'un poids. Le triple champion du monde aux Pays-Bas se qualifie troisième et mène quelques tours avant qu'un turbo ne le lâche. Mais Lauda veut s'imposer coûte que coûte avant de se retirer. Avec son coéquipier Prost, la bataille s'engage, ravissant les fans. Lauda est plus rapide en ligne droite, Prost tente sa chance dans les virages. Malgré une tentative dans l'avant-dernier tour de Prost, Lauda reste premier. Il restera jusqu'à la fin de la course. Ce sera la dernière victoire de Lauda en Formule 1. Voilà pour mon anecdote. Je pense qu'Hugo, en termes de montage, ce sera pas trop mal, hein. Ah oui. C'est toujours moi qui fais le montage des anecdotes, mais c'est pas grave. Ouais, mais Bah je alors, sais à ça sera peu près le bien dur. taf, donc Tu t'inquiète. rajoutes des effets. Non, mais quand tu diras, j'espère que Hugo, tu galéreras pas pour le montage, je te referai un comme ça. Bah, tu t'appelles Hugo, non? C'est lui, Alan en rouge. C'est lui à l'annonce. Et oui. C'est Alan le rouge. Salut, c'est Franck. Non, moi c'est Franck Leboeuf. Vous voulez vendre voiture votre... Oh merde, c'est quoi, j'avais même pas la fin. Oh la vache. Oh là 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 là. Je vais te le faire pour que. Vous voulez voilà. vendre voiture, Salut, allez c'est sur Franck Leboeuf. Vous voulez vendre votre voiture? allez vendre voiture. Vendezvotrevoiture.fr. Oh putain, C'est oui. quand même pas compliqué. Hein. Salut, c'est simplement Franck. les détails de votre véhicule. Et ouais. Il y arrive. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez vendre votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.com. Vous voulez? Pourquoi t'enlèves un vous? Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous. Bordel. Et parce que bon, le reste. Votrevoiture.fr. On a pris un viewer, merci, je vous aime. C'est Franck Leboeuf. Bienvenue à Ouais, tous bon. d'ailleurs, si vous êtes nouveau. Il a vu Franck Leboeuf, il est parti. Mais il a cru que c'était la vraie pub. Il s'est dit salut, c'est Franck Leboeuf. Bientôt les mêmes Ah, on peut cheveux, être donc c'est chauve. carré. Oh, ça quand on aura la possibilité de mettre des pubs, on la mettra celle-là sur Twitch. Ah, je crois qu'on choisit pas les pubs malheureusement. Ah, bah c'est pas grave, ils l'auront quand même. Et ben nous allons passer au débat de la semaine. Des bâtons, Cette C'est fois, qu'à ça aussi. cette fois nous J'avais n'allons pas oublié. parler de Ferrari. mais de Non. Ferrara. Va-t-il se faire? Non, j'arrête. Oh la vache. Non, non. Non, non. Blundercut se fait ban de Twitch. Alors Aïe, Alan, aïe, ça aïe. va être un moment difficile pour toi. Ouf. Tu en Attends, as moi. évoqué, tu as un peu évoqué, voilà, comme ça tu parles pas. Il Tu as un recharge. peu évoqué cette notion, les erreurs de Piastri durant ce Grand Prix. Euh, voilà, j'aimerais revenir sur une erreur en particulier qui aurait pu coûter gros à McLaren. C'est son erreur, je crois, dans l'avant ou dans avant-dernier Mhm. tour, dans le 68e, où il est à deux doigts de satelliser son coéquipier dans le premier virage. Un peu comme en Autriche où c'était pas passé loin non plus. À la réaction de son ingénieur est de dire voilà, c'est pas comme ça Qu'on imagine la vie. court. Tu connais les règles, etc. Mais moi je me dis que vu que c'est la deuxième fois que ça arrive et que c'est pas passé loin à chaque fois d'un drame, est-ce que pour ce qu'il a fait en Hongrie, est-ce que Piastri aurait dû être sanctionné en interne, bien sûr, pas par la FIA, pour ce qu'il a fait? Est-ce que Piastri aurait dû être sanctionné par McLaren pour son imprudence? Moi, j'ai une question par rapport pour Ah bah répondre à ça ta commence question. bien. Comme ça, on répond une question par une question, c'est bien. Bah je continuerai Euh, alors, pareil. Comment Oh le live est-ce interminable. que tu l'aurais vu sanctionner, toi? Pourquoi? S'il aurait dû être sanctionné, tu Ah, c'est l'aurais pas vu une sanctionner question, de quelle ça? manière? Bah genre, ça aurait pas été forcément sanctionné sur cette course, mais sur les prochaines, t'es un peu moins avantagé. Genre par exemple, il On lui sort en crève les pneus. premier. Genre, il sort en premier de la pit lane pour les qualifs. Généralement, celui qui sort en deuxième, il a une course un peu, enfin une piste un peu plus propre, on va dire. Mhm. Et dans les stratégies, il serait un peu moins priorisé, tu vois. Alors non pas qu'il devienne d'un seul coup deuxième pilote, mais qu'il lui fasse, qu'il ait perdu un peu la confiance de son équipe et qu'on lui fasse comprendre d'une manière que voilà, il serait pas forcément à égal avec Norris.
Mais après, en course, non, il n'y aurait pas eu de sanction en mode. Enfin, je veux dire, il pouvait pas lui dire, oh bah maintenant, non, tu dépasses pas Norris, c'était un peu trop tard, tu vois. Mais techniquement, il s'est rien passé de grave, mais on n'est pas passé loin, quoi. Je pense très honnêtement que ce serait se tirer une balle dans le pied Ouf, ça fait mal. pour McLaren. Parce que si tu fais ça, tout simplement, tu perds la confiance de Piastri. Mm. Et Piastri s'en va. C'est- Bah, Chez Alpine. non mais, Oh la vache. non mais Faut que je continue l'histoire. rappelons quand même comment il est arrivé en Formule 1, Piastri. En Il était marchant. chez Alpine tout le long de son processus de formation. Et il a rejoint McLaren parce qu'Alpine a oublié de mettre son grosse erreur d'Alpine, hein, je suis pas là-dessus. Mais disons que c'est plus que si jamais il doit partir de McLaren, Oh, ça, il ça a va pas changé de hésiter, débat d'un hein. seul coup, hein. Donc, J'ai jamais dit doit-il non, non, partir mais de McLaren, j'ai dit est-ce qu'il doit non, être mais sanctionné. est-ce qu'il doit être sanctionné? Mais ça, c'est en lien. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Tu es dissipé. Alors pour toi, la sanction, c'est de le faire partir de l'écurie, c'est radical. Non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que si Il tu le passait à Stade sanctionnes de la Norris, manne comme tu le dis, je Il y aurait pense une que perte tu de perds la confiance de confiance. Ouais. Piastri. Piastri peut, s'il a une possibilité et une écurie qui est meilleure, se dire bah écoutez, allez vous faire foutre. Et il aura pas trop de remords avec ça. Donc, je pense que c'est clairement pas la meilleure stratégie pour McLaren. Maintenant, parlons uniquement au terme de mérite. Alors, peut-être pas être sanctionné du type que Norris soit favorisé sur certains trucs, pas en course, mais même soit favorisé de base. Par contre, oui, des petits trucs comme tu as dit par rapport au fait qu'il parte premier de la pit lane, ce genre de choses, peut-être. Mais je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est pas. Alors que moi, je suis Team Norris, hein, on va pas se mentir. Dans la McLaren, je suis clairement Team Norris. Oh, il est très peu objectif d'ailleurs, hein. Mais pour le coup, je pense pas qu'il faut le pénaliser, à part peut-être après lui avoir tiré les oreilles en disant t'es pas passé loin, hein. Non, mais Tu te calmes. plus sérieusement, je pense que lui dire, bah, enfin, je pense qu'il l'aura vu et qu'il aura même. freine. Oui, je pense qu'il l'aurait vu et que c'est le premier à être pénalisé parce que bah, du coup, il est pas passé. Et mais honnêtement, je vois pas trop à quoi ça servirait de le pénaliser, quoi. Après, j'ai envie de dire, ce genre d'erreur, Norris, il les fait pas quand il est derrière Piastri, hein. C'est vrai. Et C'est en pour ça l'occurrence, que Piastri c'est l'a lui déjà qui fait. mérite d'être champion du monde et pas Piastri. Mais ça, c'est un autre débat. Ça On fera pas c'est. les mêmes conclusions, mais en tout cas, le truc c'est il y a pas eu d'accident, donc il n'y a pas de Oui, raison techniquement qu'il se passe quelque chose, mais s'il y a un accident quelconque, peut-être qu'il sera hmm, peut-être sanctionné, mais voilà. Après, c'est un risque, hein. c'est clair. Et ben, nous allons passer à la preview du prochain Grand Prix qui sera Ah, à la enfin, parce que je fin du commence à me mois. faire chier, honnêtement, Oh hein. la vache, Ah, mais il se oh là détend, là lui. là 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 là. Par On a contre, parlé lui, on 5 va le minutes de sanctionner, Piastri. les. Ouais, 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 ouais. On va le faire parler en dernier Mais, dans le... prochain live, tu parles pas de Piastri. Allez hop. Oh, de toute façon, j'aurais pas besoin, il va gagner, donc moi je vais juste être là. Bah, mot sur le Oh. Ah, prochain. vainqueur. Eh, t'as dit Hugo, t'as dit prochain live. Prochain live, ce sera sur un autre sujet que le Grand Prix, donc il pourra pas le placer. Peu importe. Ah ouais. Je trouverai un moyen de le placer, t'inquiète. On va faire un débat spécial McLaren et il pourra pas parler de pièces. Et on n'invite pas Alan. Ou alors juste, on le met juste en écrit, pas en vocal. Une photo, un cadre. Au Alors, pire, alors, pour le prochain Grand Prix, je me mets comme Oh non, parce que le chat qui se lèche les babines, il est en mode. est-ce que Salut à tous ceux quelqu'un qui a vu rejoignent dans le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas à parler si vous voulez. On parle entre nous, mais vous avez toujours votre mot à dire. Voilà, je t'en prie, Justin. Voilà. Pardon. est-ce que quelqu'un avait eu la main heureuse avec la pole la semaine dernière? Oh, Quelqu'un avait prédit la pole Oh, de non, Charles? non. Hamilton, non. Oula. Oula, non, 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 aller chercher la pole de Charles là ce week-end, fallait y aller, hein. Alors nous relançons le débat cette semaine. Qui voyez-vous prendre la pole aux Pays-Bas? Verstappen, Ah ouais? bah écoute, Bon, j'ai moi plus je rien suis à chaud, quoi. perdre.
Écoutez, Ouais, je le tente, je le tente. Et toi, Hugo? putain, ça me fait chier, mais je vois bien un Piastri ce coup-ci. Ok. Ben moi, je vais dire Norris, parce qu'il est plutôt bon sur ce tracé. Mon rêve. Alan, tu vois gagner qui? Je vois, à mon grand désarroi, je vois le même scénario qu'il n'y a pas si longtemps. Je vois un Norris qui dépasse Verstappen et qui prend une avance de baiser. Et donc je vois un Norris Verstappen Piastri. Et qui repasse devant au championnat. Voilà, à mon Oh, grand désarroi. waouh. Voilà, pour moi, c'est ouah, peut-être Norris Piastri Verstappen ou Norris Verstappen Piastri. Ah, c'est trop tard. Ah, je sais. Ah, Ouais, je vais dire les Norris votes sont Verstappen clos, mesdames et Piastri. messieurs, les votes Non, sont clos. je vais dire Norris Verstappen Piastri, comme ça je prends un petit risque. Et puis, au pire, si jamais j'ai tort, vu que j'ai tout le temps tort, ça me fera plaisir. Donc moi, ça me va. Moi, je Le vais mec, dire. le mec, c'est un fan de Ferrari. Oh, bah, de toute façon, il se passe toujours des trucs comme ça. Donc, Moi, je vais dire un peu de changement. Je vais dire. victoire d'Adjar. Ocon, victoire. Non. No- Gasly, deuxième. Norris, Russell, Piastri. Me Waouh, demandez du pas changement, pourquoi, hein. vous verrez dans le Grand Franchement, Prix. Oh là Et là, bah, mec, tu prends du risque, hein. tu sais que Ouais. Il a mis à les trois chaque, mêmes pilotes que pendant ce podium. Il dit, ouais, les gars, j'ai un peu changé. Ouais, mais l'ordre, t'as capté? à Ouais, chaque ah fois, oui, bah oui. Voilà. fait exceptionnel, on va tous les trois mettre Piastri troisième, hein. Oh, Oh, waouh. Parce que moi, je vois Verstappen remporter la course ouais. devant Norris et Piastri. Ah, c'est pas une victoire McLaren, du coup. Non. Oh, de folie. C'est fait que du coup, Norris ne reprendrait pas la tête. Parce il prendrait que 3 points. Oh putain. Il va faire que de se rapprocher comme le petit poussé, là. Après, après, il va faire une 10e place et Piastri 11, ce qui fait qu'il va gagner 1 point. Oh non. Oh, Et mon imagine, il Dieu. perd le championnat du monde avec un point d'écart. Mais là, mais. Comme en Franchement, 2008 et comme en 2007. je vais danser à poil sur l'autoroute, hein. Ah ouais? Et c'est fini avec un Tu le point dis en d'avance. live? Sur la- T'es sûr de sur la vouloir le voiture, dire en allez. live? Ce sera pas filmé, par contre. Mais- Si, par nous, mais pas divulgué. Ce sera comme la vidéo de McFly et Carlito. Ça restera la vidéo à voir. Non, mais, mec, Piastri qui gagne d'un point par rapport à Norris, mais le rêve. En plus, je vais devoir vous acheter une casquette pour un point, mais le rêve. Ah, c'est toi qui nous l'achètes? Non. Ah, j'avais Ah bah compris si, que si, je vais si. devoir Non, vous non, bah acheter si. une casquette. Mais vous m'achetez la casquette Norris, Bah vous, oui. Laurent Eh ben, on va aller voir le Grand Prix d'Abu Dhabi exprès pour aller acheter une casquette sur place. Allez, Oh. On réserve. n'hésitez pas à vous sub pour ce projet d'ailleurs. Faut qu'on achète une casquette, la team. S'il vous plaît. T'as le projet 500 de Sylvain et nous, c'est le projet Abu Dhabi. Voilà, Le projet casquette. le projet casquette. Ça fait cher la casquette, le déplacement, tout, mais on fera un Les gars, live on a sur besoin d'une place. cagnotte, là, 800 balles. On fera un live sur Une le circuit. Drapeau rouge à cause de l'undercut. Et bah écoutez, On va remplacer Jacques Villeneuve. on a fini ce live. Et oui, le live. 1h33. Et puis voilà, j'espère que que ça vous aura plu ce débrief Applause ce- dans le chat. de ce Ouais. très bon Grand Prix de Hongrie. Et oui, j'espère Et on se que retrouve la semaine prochaine. exactement, nous sommes en live pour ceux qui sont nouveaux dans les viewers, je sais pas s'il y en a. Tous les mercredis à 21h, vous pouvez nous retrouver ici. Et sinon, sur tous nos réseaux, c'est en description. N'hésitez pas à aller nous suivre. Merci d'avoir été là. Merci à Justin et à Alan. À Merci bientôt. Hugo et à Ciao, Alan. ciao.